Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Vous êtes peut-être là avec nous en ce moment toute la journée. Et sinon, vous nous regardez également en direct sur rebondir.fr et sur le site du Salon avec nos invités qui sont là tout aujourd'hui. Jérôme Leroy nous a rejoint, lieutenant-colonel, directeur adjoint de la DIRISI. Bonjour. Bonjour Florent. Alors, on va rappeler ce qu'est la DIRISI pour celles et ceux qui l'auraient oublié. Alors, la DIRISI, derrière cet acronyme, la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, c'est l'opérateur numérique du ministère. L'opérateur donc des systèmes d'information de communication du ministère, ça veut dire que vous accompagnez tous les services informatiques, hein, c'est ça? Tout à fait, ça veut dire qu'on appuie l'ensemble des forces, que ce soit dans les opérations ou que ce soit pour l'usage quotidien. Alors, quelques chiffres peut-être, combien aujourd'hui de dirisiens, c'est comme ça qu'on vous appelle? C'est exactement ça. Combien de dirisiens? Techniquement, nous sommes actuellement 6600 et on recrute à peu près par an 300 personnes. 300 personnes par an? Tout à fait. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, il y a 300 postes qui sont à pourvoir? Tout à fait. On peut être à la fois civil ou militaire, c'est ça? Alors la DIRISI, actuellement, c'est 40% de personnel civil et 60% de personnel militaire. L'objectif, d'ici 5 ans, est d'arriver à l'équilibre. D'accord, donc 50. Un petit peu plus de civils, un petit peu moins de militaires, hein, c'est ça. C'est des contractuels, ce sont des fonctionnaires, c'est un mélange des deux? Alors l'avantage, je pense, de la DIRISI, c'est que vous avez des profils très différents. Vous avez des militaires de carrière, vous avez des militaires sous contrat, vous avez des personnels civils qui sont fonctionnaires et qui, par le jeu de la mobilité, viennent travailler chez nous. Mais on a beaucoup de recrutement d'agents sous contrat. Il est bien entendu que la spécialité SIC est très tendue dans le monde privé. Donc on a recours à un recrutement d'agents sous contrat. Du coup, aujourd'hui, sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle, vous êtes venu recruter qui? En tout cas, proposer vos offres à quel type de parcours, quel type de profil? Les parcours qui nous intéressent sont plus des ingénieurs et des techniciens du domaine du numérique. Des administrateurs réseau, tout ce qui est transmission satellitaire, etc. Alors je me dis que c'est à peu près mon profil, mais j'ai pas 20 ans. Est-ce que c'est toujours OK pour moi? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Comment ça se passe? Alors, sous réserve de l'aptitude médicale et de la notion de sécurité, puisqu'on travaille quand même pour le ministère des Armées, donc il y a une enquête de sécurité, les deux sont possibles. Le recrutement personnel civil, vous avez deux options, soit fonctionnaire, soit agent sous contrat. En qualité fonctionnaire, c'est les concours de la fonction publique comme on les connaît. En qualité d'agent sous contrat, c'est un recrutement comme une société privée. Pour ce qui est des militaires, soit vous voulez faire une carrière longue et vous rentrez ab initio, à moins de 30 ans, par exemple, pour faire un officier sous contrat, soit parfois on va chercher des compétences qui nous intéressent à l'extérieur et on donne un grade d'apparence à l'intéressé. Comment se passe le recrutement? Est-ce que ça se fait dans des délais assez rapides? Alors, le recrutement lui-même, oui. Et je l'ai précisé tout à l'heure, les armées ont une enquête de sécurité sur les intéressés. C'est parfois cet aspect-là qui est un peu long. D'accord. Mais globalement, on arrive à moins de 2 mois. Demain, je suis recruté. À quoi va ressembler ma vie professionnelle avec la DIRISI? Déjà, tout dépend sur quel site vous êtes recruté, dans quelle unité. La DIRISI est une implantation sur la métropole qui couvre toute la métropole. Nous sommes aussi implantés outre-mer et nous sommes aussi implantés sur le continent africain. Donc potentiellement, demain, vous pouvez aller travailler en Nouvelle-Calédonie. D'accord. En fonction du métier, en fonction du périmètre sur lequel vous allez travailler, l'administration réseau, les data centers ou les communications satellitaires. Quels sont les conseils que vous donnez en général sur le salon du travail et de la mobilité professionnelle à celles et ceux que vous croisez et qui sont intéressés, pourquoi pas, pour venir vous rejoindre? Alors, le salon est juste, le kiosque DIRISI est juste derrière. Ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est vraiment le profil et les compétences des agents. Le statut militaire ou le statut personnel civil, ça reste un choix personnel. La DIRISI a vraiment ce besoin de compétences, on va dire, primordiales. La DIRISI recrute, vous l'avez dit, c'est 300 postes par an. Que vous soyez civil, fonctionnaire ou militaire, il y a la possibilité de venir découvrir des offres d'emploi, 300 donc chaque année. Vous avez un site à conseiller, il y en a plusieurs, je sais qu'il y en a plusieurs. Allez, un à nous donner peut-être? Alors, en fin de compte, la DIRISI est un employeur. Donc finalement, je recrute pour la DIRISI en termes de premier emploi, mais c'est les forces armées ou le personnel civil derrière qui sera, on va dire, qui aura un nouveau recruté. Techniquement, pour le personnel civil, vous avez plusieurs options. Choisir le service public, c'est un des sites sur lesquels vous pouvez candidater. Par exemple, pour les alternants, on a aussi ma première expérience défense. Pour information, la DIRISI emploie 200 alternants par an.
Donc c'est un volume assez intéressant et ça peut être une première expérience. Ou vous voulez rentrer dans l'armée de l'air, dans ce cas, je vous renverrai vers le site Devenir aviateur. Si à terme je souhaite pourquoi pas devenir fonctionnaire, est-ce que c'est un plus que d'avoir été contractuel pour peut-être gagner un petit peu de temps sur le concours, être mieux formé Alors vous aurez une connaissance interne qui sera intéressante. Ouais. Ça vous permettra peut-être d'avoir un certain avantage au moment de passer des concours. Mais fonctionnaire, c'est les concours de la fonction publique. Jérôme Leroy, lieutenant-colonel directeur adjoint de la DIRISI, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc on vous retrouve sur votre stand pour plus de questions et de réponses surtout. Merci à vous.